Oui, Tu es là? Tu peux parler? on va aller vite fait. Mon nom c'est Omar Sida, acteur de la société civile guinéenne, membre du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Alors, en ce moment, je suis en prison. Oui, je suis en prison simplement parce que je suis opposé à M. Alpha Condé dans sa volonté de briguer un troisième mandat. Quand mon réveil sonne, ma vie rêve d'évasion. Direction l'aéroport pour voyager vers le sun. On prend l'avion, pas de première classe, mais coca, whisky sans modération. Plateau, repas, pas si dégueulasse, je ne fais pas d'indigestion. Débarquement, casquette, claquette et bon son à fond. Short t-shirt, rien à foutre, comme d'hab, on se positionne sans faire publication. Apéro improvisé sur plage dorée, premier plongeon. Le ciel secoue devant nos yeux, nos cœurs résonnent à l'unisson. C'est tous ces moments de joie de vivre que profondément on vit à fond. Simplement, sans se poser d'ultimes questions. Cramé sous le soleil, couleur écrevisse rouge comme charbon. Passage de tonnes d'after, ça n'en fait peau neuf façon caméléon. Le soir on s'habille, on se fait plaisir sans discrétion. Spectacle ou petite marche, coucher de soleil à la recherche de sensations. C'est tout ce qu'on aime, yeux dans les cieux sans confusion. Pas besoin d'être jet set, ni d'avoir des tonnes de moulures au plafond. Non, j'ai pas besoin de tous ces cons. Je trace ma route mais j'ai pas besoin de faire des bonds, tu sais. Je rêve d'évasion, de vivre de ma passion. Les pieds dans le sable, avec le fruit. Il y a un média international qui a repris mot pour mot et pour argent comptant les déclarations d'Amnesty International sur la situation en Guinée. Et je trouve que cette manière est un peu biaisée et ne permet pas de concourir à la manifestation de la vérité et à la sérénité. C'est encore plus grave lorsque ces ONG, sur la base de quelle affirmation, de quelle investigation, disent que la justice n'est jamais rendue, qu'il n'y a pas d'enquête. Nous travaillons à ce que la manifestation de la vérité soit faite et il n'est pas question qu'on se laisse distraire par des rapports d'ONG et malheureusement d'un certain nombre de médias qui ne prennent pas la peine de trier le vrai du faux et de venir à la source de l'information. Regardez ça, une femme qui est prise en otage par la police guinéenne, vraiment c'est pitoyable. Regardez ça, une femme innocente, elle ne connaît rien. On tuma e nanginde e ɓe min ni akkitelan fi Allah min na o quartier mi woni na paykoye anni ɓe inni e ala akkitude min ni min son jogi kelan ɗo ha on warilan ma waɗilan goɗɗum goo min ni haray on toñilan min ni fi Allah akkitelan ɓe inni ɓe ala akkitude ɓe daasiri lango sengo ñaamo ɗo ɓe daasini paykoy dogi ari feriɓe ɗon ha ɓe yeƴƴitoyi ɓe waɗini ɓe tawi ko ɓe ɗiɗo lutti ɓeya fof dogi ƴawoyi ka oto sabanere maɗum no waɗi sokko e an mi ronkuyo iw e an mi hetta hoore am Tout le monde a dénoncé, nous les défenseurs des droits de l'homme, on a dénoncé, les acteurs politiques ont dénoncé, mais jusqu'ici, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas de procès. La justice ne fonctionne pas, la justice ne bouge pas, la justice est sélective, la justice est caporalisée par tous les régimes qui viennent en Guinée. Donc maintenant, il y a deux Guinéens. Il y a les Guinéens qui sont protégés par la loi, il y a des Guinéens qui ne sont pas protégés par la loi, il y a des Guinéens qui ont accès à la justice, il y a des Guinéens qui n'ont pas accès à la justice. Ça, c'est depuis avant
le premier régime, le temps de Sékou Touré, on vient, on arrête les gens sans convocation, sans respecter les principes des droits de l'homme, rien, on ne convoque pas. On ne te donne pas une convocation. Ça, c'est depuis l'ancien régime. C'est ça le seul que le destin a fait nous rencontrer. Guerriers dans l'âme, tout s'explique, on se comprend ensemble pour partager. Affrontant nos épreuves sans se mentir, se balançant tout ce qu'au fond nous-mêmes on a à dire sans jamais se juger. Malgré que nos passés nous aient fait devenir si différents, nous ont fait comprendre que sur nous-mêmes on ne pouvait que compter. De par la violence des coups, du mal, des mots, des hématomes qui t'ont mis à terre, t'ont détruit, t'ont violenté. Par amour, tu ne voulais pas réagir, pas comprendre. Par amour, ton cœur était lui-même aveuglé. Ce sentiment, je suis bien placé pour le ressentir, pour l'entendre. La vie m'a aussi fait ce cadeau que je pensais empoisonner. La mort de nos enfants devant nos yeux, cette violence profonde, tristesse. Tout le monde était paniqué, bastonné, il tirait sur les gens maintenant, n'importe comment. Il frappait, il violait les femmes. Donc, vraiment, là-bas, tout le monde se débrouillait pour sortir, pour faire... En tout cas, on ne sait même pas comment sortir. Parce que les militaires étaient partout. Si tu tombes sur un militaire qui est bon, il t'aide. Si tu tombes sur les kangoulés, ceux qui est kangoulé là, non, tu es perdu. Il ne peut pas faire. Il est guinéen comme nous. On est tous guinéens. Seulement comme lui, il a changé les tenues. Il porte les tenues, il porte les fusils. C'est ça qui nous diffère. Mais on a peur d'eux. Avec les militaires, avec leur pouvoir là, vraiment, ça ne va pas. On en a marre. On en a marre, hein. Nous, les victimes, vraiment, on en a marre. On souffre. On souffre. Nous sommes au Bambeto, à la cimetière de Bambeto, là où se trouvent les victimes des troisième mandats. Lorsqu'il y a des victimes lors des manifestations, ils nous appellent. Ils disent « Ah, Bilo, on a reçu telle personne qui a été victime d'une fusillade à bout portant. Il est décédé ou bien il est à la clinique ou bien on n'a pas pu récupérer le corps, ils l'ont déjà envoyé à la morgue. Les corps sont gardés là-bas, parfois même confisqués. L'État refuse de nous restituer les corps pour qu'on puisse enterrer ces victimes. C'est des communiqués qu'on fait, c'est des déclarations qu'on fait qui les amènent maintenant à céder pour que nous accédions à ces corps-là et permettre aux familles de faire leur deuil, enterrer leurs morts. L'une de nos qualités, c'est notre constance et notre persévérance et notre courage. On ne va jamais abdiquer, on ne va jamais se décourager. Le combat, c'est jusqu'au bout. Alors, salut. Même quand il n'y a pas de manifestation, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la manifestation, demain il y a le calme, on ne fait rien, ils reviennent dans ces mêmes quartiers à la recherche des membres et sympathisants du FNDC. Et dans ces recherches, quand par exemple quelqu'un est arrêté, au lieu de l'amener dans les postes de police, la sûreté,
mais on l'amène quelque part où vous ne savez pas. La famille fait 3 jours, 4 jours à appeler, à faire des recherches, ils ne savent pas qui l'a pris. Est-ce que c'est un bandit qui l'a pris ou bien c'est l'État? Ça, c'est nous les leaders. Quand il s'agit des militants à la base, c'est des coups de pied, hein, c'est des fouets, c'est de la brutalité pure et dure. Centrale de Conakry. Vous connaissez un peu les conditions de détention dans les prisons en Afrique. Ici, les détenus sont exposés à toutes sortes de maladies, puisqu'il y a beaucoup de monde. Une prison qui a été construite normalement pour 300 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes. Donc, c'est souvent compliqué.